On se retrouve devant l'océan pour tester les nouveaux bois de parcours Stealth 2 en version standard, plus et HD. Je vais les taper, les comparer. C'est parti. Je vais vous détailler ces trois nouveaux modèles de Stealth 2 en bois de parcours. Donc les points communs sur les trois modèles, la twist face qui permettra d'avoir une bonne tolérance sur les frappes décentrées, épaisseur variable au niveau de la face avec la speed pocket pour travailler sur la vitesse de balle. On a ici les semelles Vestil pour permettre au club de glisser quelles que soient les conditions de l'ail. Ça c'est le Stealth 2 en standard. Il se décline également en HD qui est la version Hydro, donc 200 cm3, une tête qui est beaucoup plus allongée vers l'arrière et un petit peu plus plate. Très facile à jouer, le plus tolérant des trois. Et ensuite la gamme Stealth 2 Plus, construction en trois matières, donc titane, carbone et acier. La semelle Vestil, c'est le seul des trois qui est réglable en termes de loft et on a 50 grammes qui vont coulisser sur la semelle. C'est un club qui est vraiment puissant, on va voir tout de suite. Et le modèle dame sublime dans sa version grise, ici avec les mêmes technologies évidemment que le modèle homme. On va aller au practice tout de suite, les essayer, les comparer, suivez-moi. Le premier que je vais taper c'est le Stealth 2 standard, donc très réussi esthétiquement, toujours aussi fin au niveau hauteur de face. Ça donnera confiance à tout le monde pour taper notamment sur le fairway. Regardez ce que ça donne en termes de contact. J'aime beaucoup la tête. Un contact très solide. La balle n'a quasiment aucun effet, donc ça c'est la twist face qui travaille bien. On va comparer avec le deuxième qui est le Stealth Plus. Le Stealth 2 Plus a un look encore plus sportif avec les vis apparentes. On voit qu'il y a plusieurs matériaux, donc titane, métal et carbone. Donc vraiment, look très sympa. Tête un peu plus compacte aussi. Toujours le petit repère, le petit T TaylorMade pour l'alignement et le centrage de balle. Le toucher est différent. On a l'impression que la balle sort plus vite. Moi j'aime beaucoup même le bruit. Très agréable. Donc le troisième du banc d'essai, c'est le Stealth 2 HD. On a vu tout à l'heure qu'ils ont étiré la face le maximum vers l'arrière pour rendre le club encore plus facile à jouer et encore plus tolérant. Donc je vais regarder ce que ça donne tout de suite en tapant une petite balle. Donc effectivement à l'adresse on observe une tête qui est plus allongée, centre de gravité plus bas, plus reculé, qui devrait aider tout le monde. Allez, on va voir. Donc effectivement, trajectoire en draw, un peu plus haute, très facile à jouer. On voit sur la trace qu'elle n'est pas forcément parfaitement centrée, un tout petit peu à droite. Et on va comparer maintenant avec le Trackman pour regarder les performances des trois têtes, donc Stealth 2, HD, normal et plus, sur la tablette. C'est parti. On observe une très belle vitesse de balle et une très bonne vitesse de club avec les trois modèles que j'ai tapés. Par contre, on a 10 mètres d'écart en performance, dû notamment à l'augmentation du backspin, pour moi, sur la tête HD par exemple. Donc c'est très important de les essayer, de vous faire conseiller, de choisir, mais un Stealth 2 obligatoire dans le sac, c'est une bombe.